Bonjour, cette vidéo va porter sur la CSG-CRDS et aussi sur le cheminement historique de la CSG pour bien comprendre pourquoi il faut rester très vigilant sur le problème de la taxation des Français de l'étranger tel que c'est envisagé, hein. Je vous rappelle, 2,5 millions, donc tous les Français de l'étranger en fait seraient susceptibles après cette nouvelle mesure eh bien, de déclarer leurs revenus à la fois dans leur pays où ils sont expatriés et à la France. Et ça poserait tout un tas de problèmes, comme les Américains, hein, c'est ce qui est dit, une déclaration comme les Américains, avec toutes les tracasseries administratives, le fait de se faire virer des banques et des institutions financières de la plupart des pays, de vivre un cauchemar dans l'expatriation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré tous ces problèmes, en fait, l'Élysée va quand même recevoir le nouveau Front populaire sans qu'il y ait rien eu comment dire, d'annulé ou rien de dit que, rien de, comment dire, pas de déclaration pour dire bah, finalement cette mesure envisagée, c'est un scandale, jamais ça passera, etc. Pas du tout. Là, l'Élysée reçoit les gens qui sont à l'origine de cette mesure. Ce qu'il faut bien voir, c'est que on voit dans les échos, hein, pareil, c'est du 16 août ou du 17 août 2024, hein, le camp présidentiel prêt à amender certains de ses dogmes économiques. Tiens, 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 comme c'est étonnant. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer là, hein. Je vous rappelle, euh, la CSG, en fait, a été mise en place le 19 novembre 1990. Voilà, c'est un nouvel impôt. Il faut bien voir une chose, c'est que euh, c'est un document de la Cour des comptes, hein, et voici le terme qui est donné à propos de la CSG. Il s'agit de l'une des principales novations qu'a connu le système fiscal de ces 30 dernières années. Donc, on est en, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont écrit cette note. Voilà. En 2014, eh bien, ce qui est marqué là, c'est que c'est l'une des principales novations qu'a connu le système fiscal français ces 30 dernières années. C'est-à-dire, si vous voulez, pour ces gens-là, en fait, c'est digne d'admiration. Mais vraiment. Euh, donc c'est ça, hein. Vous avez sur Wikipédia un article sur la CSG. Ça vaut le coup euh, d'aller voir cet article-là. Ce qui est amusant, c'est que je crois pas qu'il y ait voilà, la CSG est créée pour financer la branche famille. Euh, Son taux est de 1,1%. 1,1%. À sa création, la CSG ne devait-elle pas être temporaire? Donc voilà. Ça, c'est la question qui se pose chez Libération. Autour d'1,5% à sa création, cette cotisation temporaire censée remédier au déficit de la sécurité sociale existe toujours près de 30 ans plus tard. Bah oui, parce que quelque part, c'est quand même une innovation principale qu'a connue le système français. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, tout ce qui est les innovations qui ont vraiment fait vivre la France, tout ce qui a permis de se développer, le TGV, les centrales nucléaires, il y a même eu, dans une moindre mesure, le plan calcul, bien que ça n'a pas été vraiment une très grande réussite, mais il y a toute l'infrastructure du pays qui a été fait par De Gaulle, qui ont été initiés par De Gaulle, qui ont été initiés par Pompidou. Et au final, tous ces gens-là, après, ne trouvent qu'une chose, c'est de mettre en place des impôts. C'est-à-dire là où les autres, si vous voulez, ont créé de la richesse, eux, ils la pompent, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ils en sont fiers, hein. Euh, et puis, on voit que la personne qui a créé la CSG, évidemment, c'est un autre énarque. Vous voyez, c'est vraiment un autre énarque. Et ils sont tous
ensemble. Quand on voit, par exemple, on voit les hommages qui ont été faits à la personne qui a inventé la CSG. Bon, on a François Hollande, tiens, on a Jacques Chirac qui a rendu hommage. Hein. Un grand homme, un grand homme. On voit pas, par exemple, une critique sur le fait qu'il ait augmenté les impôts des Français. C'est un grand homme. Euh, Emmanuel Macron a qualifié Michel Rocard d'exemple. Un homme libre, voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, quelque part, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, celui qui a inventé la taxe qui est vraiment très important. On va voir après le problème que ça pose dans la société française. Hein. Eh bien, c'est un exemple à suivre. Hein. Bon, tout ça, c'est des gens de gauche, bon, Mélenchon, etc. Mais on a Nicolas Sarkozy, hein, Alain Juppé, censé être des gens de droite, tout bon. Voilà. Tous ces gens-là sont en admiration devant l'inventeur de l'innovation, de 30 années. Hein. Et parallèlement, ben, tous ces gens-là sortent de l'ENA et tous ces gens-là n'ont rien fait vraiment pour développer la France, à part développer sa dette. Donc on voit d'ailleurs la suite logique, hein, je veux dire, une innovation fiscale de 30 ans, bah, surtout, il ne faut pas y toucher. Et quand les Français de l'étranger sont victimes en fait de ce truc-là, eh ben, surtout, il ne faut pas les défendre. Hein. La CSG pose beaucoup de problèmes dans le pays, ça se voit. Je veux dire clairement, impôt, pourquoi la CSG est au cœur du sentiment d'injustice fiscale. La contribution généralisée qui finance la protection sociale grève lourdement le budget des Français, à tel point qu'elle est le principal impôt payé par les classes moyennes. À tel point qu'elle est le principal impôt payé par les classes moyennes. Je ne sais pas si vous vous rendez des comptes. Hein. On est dans une période de déclassement majeur des classes moyennes et il se trouve que précisément la CSG, c'est l'impôt qui est payé principalement par la classe moyenne. Quand on voit d'ailleurs ce graphique, hein, on voit en orange CSG, CRDS, on voit carrément le truc de fou, quoi. Je veux dire, c'est pas seulement en fait la classe moyenne, c'est aussi les pauvres. Hein. Oui, non, les pauvres, c'est dans ce sens-là. Pardon. Donc, on voit que... Ouais, non, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est ça, c'est les pauvres. Je suis mal réveillé ce matin. Et ça me met de très mauvaise humeur. On voit que la CSG, CRDS, ça grève vraiment le bas de l'échelle sociale, en fait, et la classe moyenne. Mais voilà, voilà ce qui se passe. D'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés. Au moment des Gilets jaunes, hein, 2019, CSG, quel bilan pour les mesures économiques post-Gilets jaunes? Ben, on regarde, CSG en baisse pour les retraités modestes. Pour une partie des retraités très fortement mobilisés, le gouvernement a décidé d'annuler la hausse de la CSG. Ce rétablissement a profité aux célibataires dans le revenu fiscal, etc. Donc on voit bien que la CSG, elle pose vraiment un problème dans le pays. Hein. Et malgré tout, ces gens-là s'admirent entre eux. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur l'historique quelque part de la CSG. Maintenant, il faut quand même se rappeler, et ça c'est vraiment pour les expatriés, il existe un certain nombre de textes autour de la CSG, CRDS, et en particulier, alors je prétends pas hein, être un spécialiste fiscal ni avocat, ce que je suis pas du tout. Simplement, je voudrais porter à votre attention un certain nombre de textes. Vous avez une jurisprudence de Waiter
Euh, Situation particulière des personnes demeurant dans des états tiers. Donc je vous laisse aller voir le truc, hein. La jurisprudence de Ruyter, euh, etc. Et en fait, ça concerne la CSG. Donc ça c'est le premier point. En fait, c'est un point de départ qui a amené après à la mise en place de 100 ans le vent tourné dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Le législateur a exonéré de CSG et CERDS les revenus du patrimoine des personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale, mais qui relèvent du régime obligatoire d'un autre État membre de l'UE. Oui. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que si vous êtes expatrié, alors il y a deux types d'expatriés, d'après ce que je comprends. Il y a ceux qui sont dans l'UE et qui sont à un régime de sécurité sociale, et puis il y a ceux qui sont hors de l'Union européenne. Donc, alors l'Union européenne, là, ça comprend, je crois, la Suisse et d'autres pays. Tout ça, il faut que vous le vérifiez, hein. Moi, je vous dis ça, juste, c'est une présentation de ce que je vois sur Internet, hein. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez aller voir. Loi de finances 2019 et non résident. Euh, Là, vous avez un truc sur la CFDT, exonération de la CSG en 2024 pour les retraités. Donc là aussi, vous pouvez voir si vous êtes concerné, hein. Euh, voilà, donc il faut savoir que quand vous êtes expatrié, en fait, euh, voilà, selon le patrimoine que vous disposez en France, immobilier, actions, etc., il faut en 2024 que vous vérifiez exactement ce qui se passe, éventuellement demander à un expert fiscaliste ou un avocat, de manière à être sûr de savoir ce que vous devez payer ou pas payer, etc. Je crois que ça, c'est vraiment important parce que c'est le genre de choses qui sont pas très évidentes. Vous avez aussi un autre article, hein, sur impôts.gouv.fr, donc c'est vraiment un truc qui est complètement officiel. Je suis non-résident, suis-je redevable des prélèvements sociaux sur quelle catégorie de mes revenus? Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument vérifier si vous avez des revenus de source française, territoire français, etc. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Ouais. Donc moi je ne vais pas parler là-dessus, je ne vais pas interpréter ça, c'est pas mon job, c'est pas mon expertise. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe et que bah, mais il faut demander l'avis à un vrai fiscaliste, hein. Je vois, il y a un certain nombre de gens qui sont sur YouTube qui donnent des conseils ou voilà, qui font même payer des formations sur le sujet, etc. Mais si vous voulez, dans ce genre de domaine, c'est important de demander son avis. Si vous voulez demander l'avis à quelqu'un, hein, l'important de demander l'avis à un expert fiscaliste, un avocat, qui soit capable de vous signer un papier sur la réponse qu'il vous a faite. Vous voyez, la demande, elle doit être écrite généralement, ou voilà, et il doit vous fournir une réponse écrite, et quelque part, sa signature, ça, c'est une garantie pour vous de votre bonne foi. Donc c'est important d'aller voir un professionnel, de le payer évidemment, mais si vous voulez, c'est normal, hein, quand on est sur ce genre de sujet, il faut avoir fait beaucoup d'études, avoir beaucoup d'expérience dans le domaine, donc c'est vraiment important d'aller voir un professionnel, et pas quelqu'un que vous avez trouvé sur YouTube qui va vous donner des conseils moisis, éventuellement pas à jour. Donc voilà, c'est important. Donc faites-vous votre opinion par vous-même et allez voir quelqu'un. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.